Je suis dans une situation embarrassante ce soir parce que j'ai choisi un titre pour mon message, ou plutôt Dieu m'a donné un titre et je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je vais dire. Tout d'abord, Ruth et moi allons faire notre proclamation. 2 personnes ont eu la gentillesse de nous donner récemment ces versets comme une parole de Dieu. Nous allons dire les 4 derniers versets du psaume 92 dans la version NIV pour prouver qu'il n'y a pas de partialité. Très bien. Le juste fleurira comme le palmier. Il croîtra comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront encore du fruit dans la vieillesse. Ils seront pleins de sève et verdoyants pour annoncer « L'Éternel est droit, il est mon rocher, et il n'y a point d'injustice en lui. » Amen. Je vous ai déjà donné le titre de mon message. C'est inhabituel. Je ne sais pas si Dieu a déjà fait cela exactement de cette manière auparavant. Il m'a donné un titre et ensuite j'ai dû essayer de découvrir ce qu'il voulait que je dise. Le titre est « La prière du désespoir ». Je veux vous dire comment cela est arrivé. Il y a quelque temps aux États-Unis, excusez-moi, c'est embarrassant de se moucher devant un micro, mais c'est encore plus embarrassant de ne pas le faire. J'enseignais une série de 6 messages sur Israël, passé, présent et futur. Les 2 derniers messages s'intitulaient « Aperçu de l'avenir ». Ils étaient une tentative de présenter à partir des Écritures ce qui attend encore Israël après son retour dans son propre pays. J'en étais arrivé à Zacharie 14, versets 1 à 3, qui est le point culminant, le retour du Messie dans la gloire. C'est l'aboutissement de l'histoire d'Israël. J'ai en fait une liste de 16 prophéties concernant Israël, dont 13 ont déjà été accomplies. Il n'en reste plus que 3 à accomplir. Et la dernière est le retour du Messie. Je dis toujours aux gens, si 13 sur 16 ont été accomplis, cela fait plus de 80%. Il n'est pas déraisonnable de s'attendre à ce que les 20% restants s'accomplissent. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes des gens raisonnables. Je dirais même qu'il est déraisonnable de refuser d'accepter la probabilité que les 3 prophéties restantes s'accomplissent. Je vais maintenant vous lire Zacharie 14, versets 1 à 3. Ces paroles sont adressées à Jérusalem. Vous devez le comprendre. « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour combattre contre Jérusalem. » Avez-vous entendu cela? C'est très proche de se produire. Cela pourrait arriver en quelques mois, à n'importe quel moment. Si les Nations Unies prenaient certaines décisions, cela s'accomplirait. Je pense qu'il y a encore plus de temps que cela, mais je ne veux pas entrer dans les raisons. « Je rassemblerai toutes les nations pour combattre contre Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors l'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Et en ce jour-là, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. » Quand Jésus est monté au ciel, d'où est-il parti? De la montagne des Oliviers. 2 anges ont dit aux disciples, « Ce même Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Il est parti de la montagne des Oliviers, il est parti dans les nuées, il revient dans les nuées,
et ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers. Et il y aura un grand tremblement de terre. La montagne sera divisée en deux, une moitié allant vers le nord et l'autre vers le sud. J'ai passé la dernière année de mon service militaire dans un hôpital britannique sur la montagne des Oliviers, à un endroit qui, je crois, est précisément l'endroit où la montagne sera divisée, parce que c'est une zone sismique. Il y a eu un tremblement de terre en 1923 qui a tellement endommagé l'une des tours du bâtiment que personne n'est autorisé à y monter. Pour moi, cela est extrêmement vivant. Je peux presque le voir dans mon esprit pendant que j'en parle. Parfois, le Seigneur me parle pendant que je parle aux gens. Là, je prêchais ce message, mais quelque chose se passait dans mon esprit. C'était ceci. Si le Seigneur a l'intention d'intervenir en faveur du peuple juif et de la ville de Jérusalem, pourquoi laisserait-il la moitié de la ville partir en captivité, les maisons être pillées et les femmes violées? Pourquoi ne le ferait-il pas avant que cela n'arrive? Cela se passait dans mon esprit pendant que je prêchais. Je crois avoir reçu la réponse. Le Seigneur n'interviendra pas tant que son peuple n'aura pas atteint un moment de désespoir total. Lorsqu'ils arriveront au point où ils sauront qu'il n'y a absolument aucun autre espoir et aucune autre source d'aide que Dieu et le Messie, alors il interviendra. J'ai vu là un principe. Très souvent, Dieu n'intervient pas avant que nous arrivions au point de désespoir. Puis j'ai dit quelque chose qui m'a surpris moi-même. J'ai dit, c'est cela le salut. Le salut consiste à saisir la seule espérance que vous avez d'échapper à l'enfer. Il n'y a aucun autre moyen d'échapper, sinon se tourner vers Jésus, qui est mort à votre place. Si vous ne le faites pas, vous êtes perdus. Ce n'était absolument pas une réunion d'évangélisation, mais j'ai dit, je crois qu'il y a quelqu'un ici qui doit prendre cette décision ce soir. Et immédiatement, une jeune femme s'est avancée, s'est tenue juste devant moi et a donné son cœur au Seigneur à ce moment-là. Et 2 autres hommes ont suivi plus tard. Mes chers amis, je veux vous dire ce soir, c'est cela le salut. C'est la seule voie d'évasion d'une éternité perdue. De quelque chose si terrible que l'esprit humain ne peut même pas le comprendre. Il n'y a pas d'autre chemin. Aucun de vous ne sait, aucun d'entre nous ne sait combien de temps il nous reste. Dieu pourrait retirer le souffle de votre corps ce soir et vous pourriez ne jamais vous réveiller pour voir le jour suivant. Mes amis, il est urgent, il est désespérément urgent d'être sauvé, d'échapper à l'enfer. Peu de gens parlent de l'enfer aujourd'hui, mais l'enfer est très, très réel. Il est très proche. Vous fermez simplement les yeux dans la mort et vous vous retrouvez en enfer. Le principe que je veux vous présenter ce soir est le suivant. Il y a certaines choses que Dieu ne fera que lorsque nous arriverons au moment du désespoir. À ce sujet, un passage m'est venu à l'esprit. Ésaïe 30, versets 18 et 19. Ésaïe 30, versets 18 et 19. C'est pourquoi l'Éternel attend pour vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous faire miséricorde. Le Seigneur attend afin de pouvoir vous faire miséricorde, jusqu'à ce que nous remplissions les conditions. Car l'Éternel est un Dieu de justice, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Car le peuple, Israël, habitera à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand il entendra le cri de ta supplication. Dès qu'il l'entendra, il te répondra. Qu'attend-il? Le son de notre cri. Je pense que la NIV dit « ton cri de secours ». Le mot hébreu « tsaaka » signifie un appel désespéré à l'aide. C'est le cri d'un homme qui se noie et qui coule pour la 3e fois et qui crie « au secours ».
Dieu attend que son peuple arrive à ce point. Ensuite, j'ai été conduit à Deutéronome 32. Qui est-ce qui nous disait ce soir que le Deutéronome est un livre merveilleux? Était-ce vous? Eh bien, c'est vrai, vous avez raison. Deutéronome 32. C'est étonnant, car avant même qu'Israël n'entre dans le pays de Canaan, Moïse leur a dit tout ce qui leur arriverait. Il leur a annoncé qu'ils seraient infidèles à Dieu, qu'ils se tourneraient vers l'idolâtrie et qu'ils seraient finalement chassés du pays et passeraient de nombreuses années en exil. Dieu leur a dit tout cela avant même qu'ils n'y entrent. Voici une partie de ce que Dieu dit concernant la crise finale dans l'histoire d'Israël. Je veux dire ceci, je ne crois pas que l'Église soit Israël. L'Église est l'Église et Israël est Israël. Si vous confondez les deux, vous serez confus pendant longtemps. Mais les actions de Dieu envers Israël en tant que nation sont un modèle de la manière dont il agit avec d'autres nations et avec les individus. Il y a donc d'innombrables leçons à tirer de la manière dont Dieu a agi avec Israël. Voici ce que Moïse a dit à Israël alors qu'ils étaient rassemblés du côté est du Jourdain, juste avant de traverser. Deutéronome 32, versets 23 à 27. Dieu leur avait déjà dit qu'ils tomberaient dans l'idolâtrie et seraient totalement infidèles. Puis il dit, et ce sont des paroles terribles, « J'entasserai sur eux des malheurs. Je tirerai contre eux toutes mes flèches. Ils seront consumés par la faim, dévorés par la peste et une destruction amère. J'enverrai contre eux la dent des bêtes et le venin des serpents de la poussière. Au dehors, l'épée fera des ravages, et au dedans, ce sera la terreur. Le jeune homme et la jeune fille périront, l'enfant à la mamelle comme l'homme aux cheveux blancs. J'ai dit, je les disperserai, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. » Écoutez maintenant, si je ne craignais l'insulte de l'ennemi, si je ne craignais que leurs adversaires ne me méprennent et ne disent « Notre main est élevée, ce n'est pas l'Éternel qui a fait tout cela. » Dieu dit « Pour l'honneur de mon nom, j'interviendrai. Sinon vos ennemis penseraient que c'est eux qui ont provoqué tout ce désastre. » Puis plus loin, au verset 36 à 38, toujours dans la même vision, « Car l'Éternel jugera son peuple et aura compassion de ses serviteurs. » Je voudrais dire quelque chose. En travaillant avec les gens, j'ai découvert qu'il y a une différence entre la compassion et la sympathie. Beaucoup de gens viennent chercher du conseil parce qu'ils veulent de la sympathie. Dieu ne nous offre pas de la sympathie. La sympathie dit « Pauvre de toi, personne ne te traite correctement. Je pense même que Dieu ne te traite pas correctement. » La compassion dit « Je suis vraiment désolé pour toi, mais tu dois changer. » Voilà la différence. Si vous n'êtes pas prêt à changer, ne venez pas demander conseil. J'ai un ami en Australie, un ancien pasteur très expérimenté, aujourd'hui à la retraite. Il était pasteur d'une grande église avec plusieurs jeunes ministres sous sa responsabilité. Un jour, il leur a dit « Écoutez, jetez tous vos livres sur la relation d'aide. Débarrassez-vous de tout ça et tirez vos conseils uniquement à partir de la Bible. » Puis il a raconté qu'un couple venait le voir depuis des mois. Il leur a finalement dit « Je ne vous conseillerai plus. » Il a dit au mari, « La Bible dit d'aimer ta femme. Tu n'obéis pas à la Bible. Tu n'aimes pas ta femme. » Puis il a dit à la femme, « La Bible dit de te soumettre à ton mari, et tu ne te soumets pas à ton mari. Tant que vous n'obéissez pas à la Bible, je ne vous conseillerai pas. » Dieu merci pour cela. Combien d'heures et d'heures sont perdues à conseiller des gens qui ne veulent pas changer? J'ai des soutiens derrière moi ce soir. Très bien. Versets 36 à 38. « Car l'Éternel jugera son peuple
et aura compassion de ses serviteurs, quand il verra que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Vous voyez le même principe? Dieu n'interviendra pas tant qu'il ne verra pas que la force de son peuple est épuisée. Alors il dira, où sont leurs dieux, le rocher dans lequel ils se réfugiaient, qui mangeait la graisse de leurs sacrifices et buvait le vin de leurs libations? Qu'ils se lèvent et vous secourent, qu'ils soient pour vous un refuge. Puis il dit, voyez maintenant que moi seul, je suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Nous devons parvenir à voir la toute-puissance totale et la souveraineté de Dieu, et notre besoin total de sa miséricorde. Il n'y a aucun autre espoir pour quiconque ici ce soir. Il n'y a aucun autre espoir pour la nation britannique que dans la miséricorde de Dieu. Puis Dieu continue en disant qu'il vengera ceux qui ont persécuté son peuple. Et cela concerne un très grand nombre de personnes. Dans Deutéronome 32, verset 43, il dit « Nation, réjouissez-vous avec son peuple, c'est-à-dire Israël, car il vengera le sang de ses serviteurs, il tirera vengeance de ses adversaires, et il fera l'expiation pour son pays et pour son peuple. » Frères et sœurs, il y a quelque chose dans le cœur de chacun de nous qui réclame la justice. Et souvent, nous regardons la situation dans le monde et nous disons qu'il n'y a pas de justice. Les gens s'en tirent avec toutes sortes de crimes, ils maltraitent les gens, ils les oppriment. Je veux vous dire qu'il y a une justice. La justice arrive. Dieu vengera son peuple. Il vengera tous ceux qui ont été maltraités et traités injustement. Nous devons voir cela. Le monde est plein de méchanceté. Êtes-vous d'accord avec cela ce soir? Je veux vous dire que, selon moi, cela va devenir encore bien pire. L'iniquité va augmenter à un degré que nous osons à peine imaginer. Nous devons connaître l'attitude de Dieu. Nous devons savoir comment réagir face à l'augmentation du mal, de la violence, de la cruauté, de l'immoralité, de la pornographie, de toutes sortes de choses mauvaises et impures qui ont augmenté dans cette nation au cours des 50 dernières années. Et j'en ai été témoin. Cela va continuer à augmenter. Cela ne va pas s'améliorer. Cela va empirer. Vous dites, frère Prince, vous êtes pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste. Je suis réaliste. Il y a une différence. Je ne suis pas pessimiste parce que vous savez ce que je crois. Bientôt, très bientôt, nous verrons le roi. Je pense que c'est la seule source d'espérance réellement réaliste. L'homme essaye de se redresser lui-même depuis des milliers d'années, et sa condition aujourd'hui est pire qu'elle ne l'a jamais été. À mon sens, il est totalement irréaliste et illogique d'attendre le salut de la race humaine. Mais nous pouvons l'attendre de Dieu. Voici ce que Dieu dit au sujet des méchants. Ne me dites pas que vous n'avez jamais été préoccupé par le triomphe de l'injustice. Vous l'avez été. Vous vous êtes souvent demandé comment certaines personnes arrivent à s'en tirer avec ce qu'elles font, n'est-ce pas vrai? Eh bien, dans le psaume 92, Dieu dit quelque chose à ce sujet. Verset 7. Quand les méchants poussent comme l'herbe, et que tous ceux qui commettent l'iniquité prospèrent, c'est pour être détruits à jamais. Voilà la fin ultime des méchants. Mais Dieu dit, je vais laisser la moisson mûrir. Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit à Abraham dans Genèse 15, verset 16? Je vais te donner le pays de Canaan, mais pas avant 400 ans, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dieu attend que la moisson de l'iniquité arrive à pleine maturité.
Et aujourd'hui, sur la terre, la moisson du salut et la moisson de l'iniquité mûrissent côte à côte. C'est une pensée étonnante. C'est aussi une pensée étonnante que, dans la parabole du blé et de l'ivraie, le même soleil et la même pluie qui font mûrir le blé font mûrir l'ivraie. Dieu s'en occupera lorsque la moisson viendra. Jésus a dit que la moisson est la fin du siècle, la fin de notre temps. Je suis également frappé par les paroles de Jésus, je crois que ce sont les paroles de Jésus, dans Apocalypse 22, versets 10 à 12. Peut-être que c'était l'ange, peut-être que c'était Jésus. Il me dit, « Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Voici maintenant des paroles étonnantes. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et certaines traductions disent que celui qui est souillé se souille encore davantage et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Autrement dit, les deux moissons mûrissent côte à côte. Puis Jésus dit, les paroles suivantes sont « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Ainsi, nous voyons deux moissons mûrir côte à côte en même temps. La moisson du salut et la moisson du jugement. Dans Apocalypse 14, nous devrions peut-être y jeter un œil. Apocalypse 14, les deux moissons sont décrites immédiatement l'une après l'autre. Apocalypse 14, à partir du verset 14, « Je regardais et voici une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un de semblable à un fils d'homme, Jésus, ayant sur sa tête une couronne d'or. » Ce n'est pas une couronne royale, mais la couronne du vainqueur. Vous savez qu'il y a deux mots pour couronne. L'un est la couronne de royauté, un diadème. L'autre est la couronne qui était l'insigne du vainqueur aux Jeux olympiques. Aujourd'hui, nous donnons une médaille d'or. Eux donnaient une couronne de laurier. C'est cela ici. Et dans la plupart des passages du Nouveau Testament où vous lisez le mot couronne, c'est de cela qu'il s'agit. D'un autre côté, il est dit que lorsque Jésus reviendra sur son cheval blanc, il portera de nombreux diadèmes, de nombreux royaumes soumis à sa royauté. Quoi qu'il en soit, continuons. Je regardais et voici une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un de semblable à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car le temps de moissonner est venu, car la moisson de la terre est mûre. » Mais le grec dit « La moisson de la terre est sèche. » Elle doit être moissonnée, sinon elle sera perdue. C'est la moisson du salut. Elle est en train d'être moissonnée partout sur la terre aujourd'hui. Dans des pays qui, il y a 30 ans, n'avaient aucun intérêt pour Jésus, les gens crient maintenant pour l'Évangile. L'Union soviétique en est un exemple. D'autres régions d'Asie orientale sont dans la même situation. C'est l'heure de la moisson. Permettez-moi de vous dire ce que Dieu dit d'un fils qui dort pendant la moisson. Savez-vous ce qu'il dit ? Un fils qui dort pendant la moisson fait honte à son père. Chers frères et sœurs, si vous êtes un enfant de Dieu et que vous dormez à l'heure de la moisson, vous faites honte à votre père. Puis nous arrivons à la moisson suivante, et c'est l'ordre correct en Israël, d'abord le grain, puis la moisson finale, les raisins. Verset 17. « Puis un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Un autre ange sortit de l'autel, ayant pouvoir sur le feu. Il cria d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » Remarquez que la moisson n'est pas récoltée avant d'être complètement mûre.
Alors l'ange lança sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre et la jeta dans la grande cuve de la colère de Dieu. C'est la moisson de la méchanceté. Savez-vous ce qui se passe dans un pressoir lorsque les raisins sont récoltés? On les met dans une sorte de bassin en pierre et les gens viennent les fouler sous leurs pieds pour en faire sortir le jus. C'est l'image des méchants jetés dans le pressoir de la colère de Dieu pour être foulés aux pieds. Il est écrit, « Le pressoir fut foulé hors de la ville, et du sang sortit du pressoir jusqu'aux morses des chevaux sur une distance de 1600 stades. » Dans ma marge, il est écrit 184 000. Beaucoup de gens interprètent l'Apocalypse de manière symbolique. Je voudrais simplement vous poser cette question. Vous n'avez pas besoin de répondre. Pensez-vous que ce sang soit symbolique? Moi non. Je pense que c'est du vrai sang qui est pressé dans le pressoir de la colère de Dieu. Si vous allez à Ésaïe 63, vous verrez l'image de celui qui foule le pressoir. Ésaïe 63, à partir du verset 1, et le nom Édom est le nom du pays à l'est du Jourdain. Il signifie aussi rouge. Ce nom fut donné à Ésaü parce qu'il était rouge sur tout le corps. Qui est celui qui vient d'Édom, avec des vêtements teints de Botsra? Et Botsra est le mot pour la grande récolte. Celui-ci, magnifique dans son vêtement, marchant dans la grandeur de sa force. Et la réponse est, c'est moi qui parle avec justice, puissant pour sauver. Pourquoi ton vêtement est-il rouge, et tes habits comme ceux de celui qui foule dans le pressoir? Et la réponse est, j'ai foulé seul le pressoir, et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, et je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai taché tous mes habits. C'est une image de Jésus jugeant les méchants. Et dans Apocalypse 19, il est dit qu'il avait un vêtement trempé de sang. Puis il est dit, « Car le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. » Il y aura vengeance, frères et sœurs. Dieu est un Dieu de justice. Sa justice peut tarder, mais elle est absolument certaine et absolument complète. Revenons au psaume 73. Vous savez, j'entends beaucoup de sermons et je rencontre beaucoup de prédicateurs, mais j'entends rarement quelqu'un aujourd'hui parler du jugement de Dieu. Est-ce vrai? Et pourtant, c'est une partie très, très importante de la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, convaincra de péché, de justice et de jugement. Comment pourra-t-il convaincre du jugement si nous ne prêchons jamais le jugement? Psaume 73. Voici un homme qui a ce problème. Les injustes prospèrent partout. Ils gagnent de l'argent, ils échappent au crime, ils savent comment corrompre les tribunaux. Cet homme est bouleversé. Il dit au verset 12, « Voici, ceux-là sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. » Est-ce vrai? Oui, c'est vraiment vrai. La plupart du temps, ce sont les méchants qui sont riches. L'idée que tous les chrétiens devraient être riches n'est pas scripturaire. Tous les chrétiens devraient avoir une suffisance abondante. Mais les richesses sont surtout pour les méchants dans cette génération.
Voici le commentaire du psalmiste sur la situation. « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et lavé mes mains dans l'innocence. J'ai vécu une vie juste et qu'ai-je à montrer pour cela? Rien. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » Certains d'entre vous pourraient dire cela. « Toute la journée, je suis frappé. Chaque matin, je suis châtié. Et pourtant, j'ai mené une vie juste. Je ne me suis pas joint aux méchants. » Puis le psalmiste continue. « Si j'avais dit, je parlerais comme eux. Voici, j'aurais trahi la génération de tes enfants. » Ne parlez jamais ainsi, car vous pourriez ébranler la foi d'un enfant de Dieu. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai compris leur fin. Il y a des choses que vous ne comprenez pas avant d'entrer dans le sanctuaire de Dieu, avant d'entrer dans la présence de Dieu, d'entendre Dieu et d'être instruit par Dieu directement par le Saint-Esprit. Voici ce que Dieu lui a montré. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber dans la ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont anéantis, consumés par la terreur, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu mépriseras leur image. Dieu dit que les méchants riches ont été placés sur un terrain glissant. Le jour où ils meurent, ils glissent immédiatement en enfer, sans aucune alternative. Dieu les a placés dans un endroit glissant. Je me demande si cela vous fait vous sentir mieux. Je veux dire, vous pensez peut-être que les chrétiens ne devraient jamais parler de vengeance. Pas de vengeance personnelle, mais la vengeance de Dieu. Oui, très certainement. Nous devons avertir les gens que Dieu exerce la vengeance. La Bible dit qu'il est un Dieu de vengeance. Certains d'entre vous me regardent comme si vous n'aviez jamais entendu cela auparavant. Vos visages valent vraiment la peine d'être regardés. Ce que je vous dis, je crois que cela vient directement de la Bible. Maintenant, tournons-nous vers 2 Pierre 3, verset 9. Vous dites, pourquoi Jésus ne vient-il pas mettre fin à tout cela? Pourquoi devons-nous continuer à vivre dans cette souffrance, cette misère et cette iniquité qui augmentent? Pierre dit dans 2 Pierre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Quand il est dit qu'il use de patience envers nous, je pense que cela signifie les élus de Dieu, ceux qu'il a choisis. La Bible ne dit jamais que personne ne périra. Moi, je crois à l'élection de Dieu. Vous y croyez? Je crois que Dieu a ceux qu'il a choisis. Savez-vous ce que je crois? Je crois que j'en fais partie. Certaines personnes ont beaucoup de difficultés parce qu'on dit que les Juifs sont un peuple choisi. Mais frères et sœurs, les chrétiens sont aussi un peuple choisi. Nous ne serions jamais devenus chrétiens si Dieu ne nous avait pas choisis. Jésus a dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » Vous ne pouvez pas comprendre la Bible si vous ne comprenez pas l'élection de Dieu. Je ne suis pas calviniste, je n'ai jamais lu les œuvres de Calvin, j'aurais peut-être dû, mais je ne l'ai pas fait. Alors qu'est-ce que le Seigneur attend? Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance, tous ceux qu'il a choisis pour lui-même. Il ne fera pas venir le jugement final avant que le dernier d'entre eux soit entré. Il attendra avec une patience infinie. Je crois qu'il doit y avoir au moins une personne de chaque tribu, de chaque famille, de chaque nation et de chaque langue. Je crois qu'il n'y a pas de tâche plus urgente pour l'Église que d'atteindre les nations qui ne l'ont pas encore été. Parce que Jésus ne peut pas revenir avant que tous aient été atteints. Au moins un membre de chaque tribu se tiendra devant le trône. Dieu le Père y veille, parce que cela glorifie son Fils.
Son sacrifice n'a pas été vain pour aucune nation sur la terre. Ainsi, Dieu attend. C'est sa miséricorde qui le fait attendre. Il tolère une méchanceté que nous trouverions incroyable que Dieu n'intervienne pas. Ce n'est pas qu'il ne jugera pas les méchants, mais il attend que le dernier de ceux qu'il a choisis entre. Frères, quand vous avez été dans le ministère aussi longtemps que moi, vous vous émerveillez de la manière dont Dieu trouve ceux qu'il a choisis. Il fait des choses absolument étonnantes pour trouver quelqu'un que personne d'autre ne penserait digne d'intérêt. Mais il est choisi. Dieu ne retirera pas le filet de pêche avant que le dernier de ceux que Dieu a choisis soit entré. Alors, voyez la méchanceté d'une autre manière. Voyez-la comme la miséricorde et la patience infinie de Dieu, attendant ceux qu'il a choisis. Et ne soyez pas trop passifs. Faites quelque chose pour atteindre ceux qui ne l'ont pas été. La devise de notre ministère est « atteindre ceux qui n'ont pas été atteints et enseigner ceux qui n'ont pas été enseignés ». Savez-vous quoi, frère? Je n'ai aucun problème doctrinal avec quelqu'un qui est totalement engagé dans cela. Je me trouve en parfaite harmonie avec lui. Je ne l'ai peut-être jamais rencontré auparavant, mais en 10 minutes, c'est comme si nous nous connaissions depuis toujours. Ruth et moi voulons dire que c'est le but de notre vie. Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Voilà ce que Dieu attend. Et si quelqu'un retarde cela, c'est nous. Maintenant, je veux revenir à Israël. Je n'avais pas d'idée claire de ce dont j'allais parler. Je ne suis pas juif. En fait, j'étais comme la plupart des non-juifs. J'avais quelques bons amis juifs à l'école et à l'université. Mais au fond de moi, il y avait toujours une sorte de réserve intérieure inexprimée. S'ils souffrent autant, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez eux. Je ne serais jamais devenu nazi. Je n'aurais jamais été ouvertement antisémite. Mais il y avait dans mon cœur, comme dans le cœur de beaucoup d'entre vous, une réserve silencieuse à propos du peuple juif. Il y a quelque chose chez eux que vous n'aimez pas complètement. Savez-vous ce que vous n'aimez pas? Le fait que Dieu les a choisis. J'ai baptisé un cher ami dans la mer de Galilée il y a de nombreuses années. Lorsqu'il est sorti de l'eau, il m'a posé une question. Pourquoi Dieu a-t-il choisi les Juifs? Je lui ai répondu, pourquoi Dieu t'a-t-il choisi toi? Il n'a plus jamais posé de question. Si vous ne croyez pas au choix des Juifs, vous avez sapé tout le fondement de votre salut. Notre salut dépend du choix de Dieu tout autant que le destin du peuple juif. Revenons donc à Zacharie 12, verset 10. C'est l'étape juste avant le point culminant. Le point culminant est le retour du Messie. Cela peut être simultané. Il n'est pas facile de savoir exactement comment cela doit être interprété. Dieu dit « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Alors ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » C'est l'une des déclarations les plus étonnantes de la Bible, car c'est le Seigneur qui parle. Il dit « Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé. » C'est peut-être l'identification la plus claire de Jésus comme le Messie percé. Mais personne ne peut savoir qui est Jésus sans révélation. La révélation vient du Saint-Esprit.
Et tant que le Saint-Esprit ne révèle pas, le peuple juif restera étonnamment aveugle. J'ai parlé avec beaucoup de juifs, des guides, accompagnants, des groupes chrétiens. Ils ont entendu la vérité. Ils ont vu des gens prier. Ils ont vu des gens être guéris. Et leur attitude est « J'aimerais croire, mais je ne peux pas ». C'est un jugement de Dieu. Mais il est sur le point d'être levé. Je voudrais vous dire que c'est intéressant d'être parmi le peuple juif aujourd'hui, parce que, pour utiliser une expression peu spirituelle, Dieu les surprend là où ils ne s'y attendent pas. Ils ne savent pas ce qui se passe, mais le Saint-Esprit commence à agir parmi eux. Je suis allé à Jérusalem pour la première fois en 1942. J'y vivais en 1948, lorsque l'État d'Israël est né. À cette époque, si vous mentionniez le nom de Jésus à certains Juifs, ils crachaient avec mépris. Aujourd'hui, l'attitude est très différente. Un professeur à l'université hébraïque qui enseigne la religion, en particulier le christianisme, et qui n'est pas chrétien, a dit « Il y a quelques années, mes étudiants s'intéressaient surtout aux aspects doctrinaux de la religion. Maintenant, ils s'intéressent tous à la personne de Jésus. Vous ne le savez peut-être pas, les Juifs orthodoxes ne prononcent jamais son vrai nom. Ils ne reconnaissent même pas qu'il est juif. Le mot hébreu pour Jésus est Yeshua. Mais ils enlèvent toujours la dernière lettre et l'appellent Yeshu, ce qui signifie « il est un païen, il ne nous appartient pas, nous ne lui donnerons pas un nom hébreu ». Mais cela est en train de changer. Aujourd'hui, Ruth et moi avons des moments où des Juifs s'assoient et écoutent aussi longtemps que nous sommes prêts à parler de Jésus. Certains de nos amis, des avocats, des ingénieurs et d'autres, viennent pour des affaires et s'assoient autour de nous. Nous leur offrons du thé ou du café, ils ne partent pas. Nous nous demandons pourquoi ne partent-ils pas. Savez-vous ce qu'ils attendent? Ils attendent d'entendre ce que Dieu a fait dans nos vies. Les Juifs sont des gens très terre-à-terre. Quand quelque chose fonctionne, ils le veulent. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vu beaucoup de christianisme qui fonctionne. Je vais vous raconter une histoire. Nous avions un ingénieur très éminent, un ingénieur juif, qui nous a aidés à planifier la construction de notre maison. Il n'était pas l'architecte, mais il a aidé l'architecte. Une fois la maison presque terminée, il est passé nous voir, c'était un jour chaud. Il a dit « Je suis très occupé, je ne peux rester que 10 minutes. » Puis il a ajouté « J'ai tellement mal au dos. » Ruth a dit « Mon mari a quelque chose pour les douleurs de dos. » Il est devenu très intéressé. Et je n'ai pas paru le moins du monde excité quand j'ai dit « En fait, oui, mais c'est un peu inhabituel. Je fais asseoir la personne sur une chaise et je vérifie ses jambes. Si une jambe est plus courte que l'autre, elle va s'allonger. Alors vous savez que Dieu vous a touché. » Il s'est assis sur la chaise. J'ai tenu ses pieds et une jambe s'est immédiatement allongée. Je veux dire, il n'était pas du tout question de la tirer. Alors il est resté une demi-heure, alors qu'il avait dit qu'il ne pouvait rester que 10 minutes. Il est revenu environ 2 semaines plus tard et Ruth lui a dit « Comment va votre dos ?» Il a répondu « Il va bien, mais votre mari a-t-il quelque chose pour les épaules ?» Elle a dit « En fait, oui. » J'ai dit « Oui, ce que je demande aux gens de faire, c'est de se tenir debout bien droit, d'étendre les bras devant eux, et si un bras est plus court que l'autre, le bras court s'allonge. Quand cela arrive, vous savez que Dieu vous a touché. » Il a donc été très disposé à se tenir debout et à étendre les bras, et un bras était nettement plus court que l'autre, et il s'est allongé d'un coup. Je veux dire qu'il ne s'est pas allongé progressivement, il était stupéfait. C'était un jour chaud et il portait une chemise à manches courtes, les poils de son bras étaient tous dressés, il a dit « Qu'est-ce que c'est ?»
J'ai répondu très calmement, « C'est la puissance de Dieu. » Il a dit, « Vous pourriez avoir une file de gens dans la rue si vous faisiez cela. » Plus tard, il a dit à un autre de nos amis, « Je crois que Jésus était le Messie. » Gardez à l'esprit que cela ne signifie pas qu'il est sauvé. C'est un changement intellectuel, pas un changement de cœur. Mais c'est une étape sur le chemin. Le Saint-Esprit arrive par l'angle mort du peuple juif. Toutes sortes de choses se produisent qu'on ne peut pas expliquer. Un changement est en train de venir. Revenons à Zacharie 12, verset 10. Je veux appliquer cela à la Grande-Bretagne, parce que je crois que le principe est le même. Si vous allez prier le genre de prière qui a réellement du poids, vous aurez besoin de l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Dieu a dit, « Je répandrai sur eux l'esprit de grâce. » Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit au sujet de la grâce? C'est l'intervention surnaturelle de Dieu au-delà de votre capacité naturelle. Puis il dit, « L'esprit de supplication. » Lorsqu'une personne fait des supplications ou est un suppliant, que demande-t-elle en un mot? La miséricorde. C'est exact. Ainsi Dieu dit, « Je répandrai sur eux un esprit, le Saint-Esprit, qui leur permettra de prier à un niveau où ils ne pourraient pas prier par leur propre intelligence. Je leur donnerai la capacité de crier pour la miséricorde, ce qu'ils ne pourraient jamais faire sans l'aide de mon Saint-Esprit. Un esprit de grâce et de supplication. » Puis vient avec cela la révélation de Jésus. « Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. » Je veux simplement vous dire que nous avons besoin de l'esprit de grâce et de supplication si la Grande-Bretagne doit survivre, frères et sœurs. Nous sommes à un moment de crise nationale. Et il n'y a qu'une seule source d'aide. Le Dieu que nous avons ignoré, négligé et méprisé. Mais il est toujours là. Je crois que Dieu aime la Grande-Bretagne. Quand j'étais pasteur en Grande-Bretagne, les Britanniques étaient tellement peu réceptifs que j'ai dit, quand j'aurai fini ici, si Dieu veut me faire revenir, il devra m'appeler très clairement. Je suis allé au Kenya et les gens voulaient simplement connaître Jésus. Je me suis dit, quelle différence! La caractéristique du peuple britannique à cette époque était l'indifférence. Il n'était pas en colère, il ne persécutait pas, il n'était tout simplement pas intéressé. Et c'est la chose la plus difficile à affronter. Les 8 années les plus difficiles de mon ministère, je les ai passées à Londres. Mais le Seigneur a commencé à me parler. Il a commencé à me rappeler qu'il aime la Grande-Bretagne et qu'il a certaines raisons particulières de l'aimer. Si vous regardez les 400 dernières années, la nation qui a le plus honoré la Bible et fait le plus pour apporter l'Évangile aux autres nations est la Grande-Bretagne. Maintenant, dans ce dernier siècle, le XXe siècle, je pense que l'Amérique est peut-être passée à la première place. Mais je ne crois pas que Dieu soit injuste au point d'oublier ce qui a été fait en Grande-Bretagne. Mais nous allons devoir crier pour sa miséricorde. Nous ne pourrons pas le faire avec notre intellect. Ce ne sera pas simplement une décision de ma volonté. Je vais me lever tous les matins à 7 heures pour prier. C'est une décision merveilleuse, ne croyez pas que je veuille vous décourager. Mais il faudra plus que cela. Je veux vous donner une image qui est très vivante pour moi. Y a-t-il quelqu'un ici d'Afrique du Sud par hasard? Quelqu'un quelque part? Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Afrique du Sud. C'est bon de l'entendre dire cela, n'est-ce pas? On a souvent demandé à Ruth et à moi, quel est le pays que vous aimez le plus parmi tous ceux que vous avez visités?
Je réponds toujours, la réponse vous choquera, mais c'est l'Afrique du Sud. Malheureusement, l'Afrique du Sud, comme beaucoup d'autres nations, se désagrège aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que j'aurais envie d'y retourner pour le plaisir maintenant. Mais j'aime le peuple d'Afrique du Sud. C'est pourquoi je demande s'il y a ici un Sud-Africain, car si je me trompe, venez me le dire en privé après. Mais on m'a dit qu'en Afrique du Sud, il y a un endroit appelé Namakwaland, qui est particulier parce que pendant de nombreuses années, il ne tombe pas de pluie et toute la région est sèche, aride, sans véritable végétation. Je ne peux jamais raconter cela sans que les larmes montent aux yeux parce que c'est tellement vivant pour moi. Mais, environ une fois tous les 6 ans, la pluie tombe sur le Namakwaland et il devient le spectacle le plus magnifique de fleurs multicolores. Savez-vous pourquoi? Parce que toutes ces graines étaient sous la surface. Mais il a fallu la pluie pour les faire germer. Je pense que la Grande-Bretagne, aujourd'hui, est comme le Namakwaland. Elle est très sèche, très stérile et très aride. Mais sous la surface, il y a des semences de la vérité de l'Évangile qui ont été semées dans cette nation pendant 400 ans. Si Dieu répandait réellement son Saint-Esprit, nous serions étonnés de voir ce qui pousserait, la beauté qui apparaîtrait dans ce pays. C'est ce que je crois. Je veux partager cela avec vous. Quel rôle avons-nous à jouer dans l'effusion de la pluie du Saint-Esprit? Parce que c'est la pluie de l'Esprit qui amènera les semences à la vie. Je veux simplement terminer en lisant Joël 2. Joël est vraiment le prophète de l'effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours. Joël commence par une image de désolation. Tout est désolé. Il n'y a pas de vie, pas de nourriture, pas de récolte, pas d'animaux. Puis au milieu du chapitre 2, verset 12, Dieu dit à son peuple, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent du mal qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction? Qui sait? Nous ne le savons pas, mais cela vaut la peine d'essayer. » Puis à la fin de ce chapitre, au verset 28 et suivant, Dieu dit, « Et il arrivera après cela. » Dans le Nouveau Testament, il est dit « dans les derniers jours ». Les deux sont corrects, mais considérons un instant la signification de « après cela ». Après quoi? Après que le peuple de Dieu aura fait ce qu'il lui a demandé, revenir à lui de tout leur cœur, avec jeûne, pleurs et lamentations. Alors Dieu dit, après que vous aurez fait cela, il arrivera que je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Vous voyez,
Cela conduit très clairement jusqu'à la fin de l'âge, à la fin de notre temps, au grand et terrible jour du Seigneur. Pourquoi est-ce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé dans cette situation? Parce que le Saint-Esprit a été répandu. Et lorsque le Saint-Esprit est répandu, il est facile d'être sauvé. Je veux vous adresser un appel aujourd'hui. Je sens que Dieu a mis cela sur mon cœur. Je suis surpris par ce que j'ai dit, parce que j'ai dit beaucoup de choses que je ne m'attendais pas à dire. Je veux faire cet appel très soigneusement. Je ne sais pas si Irvine et Magdal s'en souviennent, mais lorsque nous étions à Westbourne Grove, nous prions chaque semaine pour le réveil en Grande-Bretagne. Vous vous en souvenez? Je ne crois pas que ces prières soient restées sans réponse. 40 ans plus tard, j'attends la réponse. Mais cela va exiger la prière du désespoir. Vous allez devoir faire face au fait qu'il n'y a pas d'autre espoir, que rien d'autre ne suffira. Cette nation est perdue à moins que Dieu n'intervienne. Ce que Dieu attend, c'est le cri du désespoir. Vous ne pouvez pas produire le désespoir par vous-même. Cela ne sert à rien d'essayer d'être désespéré. Seul le Saint-Esprit peut répandre sur vous l'esprit de grâce et de supplication. Je veux lancer un appel, et je veux le faire très soigneusement. Je veux que vous réfléchissiez avant de répondre. Je crois que Dieu a mis sur mon cœur de demander s'il y a ici des personnes qui s'engageraient selon que le Saint-Esprit leur donne la puissance et la capacité à prier la prière du désespoir, à arriver au bout d'elle-même. L'une de mes filles, pas Magdal, a 3 fils et une fille. Son deuxième fils, qui était chrétien, était engagé avec une femme qui avait 15 ans de plus que lui, une femme chrétienne, et il projetait de se marier. Il était évident que c'était un mariage tout à fait inapproprié, mais c'était un jeune homme obstiné et il voulait aller jusqu'au bout. Le mari de ma fille m'a dit, ce qui m'a plutôt surpris connaissant ma fille, qu'elle passait des heures prosternée devant le Seigneur à crier pour son fils. Ses prières ont prévalu. Le mariage a été annulé. Il est maintenant marié à une magnifique jeune chrétienne et ils ont 2 beaux enfants. Mais ce qui s'est passé, c'est que cela a changé cette fille. Elle n'a plus jamais été la même. La plupart d'entre nous ne l'avaient jamais considérée comme particulièrement spirituelle, pour dire la vérité. Mais quelque chose s'est passé en elle lorsque Dieu l'a amenée au point du désespoir. Ça n'a pas seulement changé son fils, cela l'a changé elle aussi. Je veux vous demander, et je vous prie de considérer cela soigneusement. Ne répondez pas superficiellement à Dieu. Combien d'entre vous sentent, pendant que je parle, que le Saint-Esprit vous dit « Es-tu prêt à me laisser te rendre désespéré pour la Grande-Bretagne? Es-tu prêt à me laisser percer dans ta vie et changer tes priorités? » Et si nécessaire, t'amener face contre terre, jour après jour, jusqu'à ce que tu vois tomber la pluie. C'est un appel. Ce n'est pas pour tout le monde. En réalité, ce n'est pas pour moi. J'ai trop d'autres aspects dans mon ministère. Ruth et moi prions chaque jour pour le réveil en Grande-Bretagne, 4 fois par jour. Mais nous ne sommes pas... Ce n'est pas dans ce cri du désespoir. Ce n'est pas quelque chose de surnaturel libéré par le Saint-Esprit. Ma conviction est que c'est ce qu'il faudra
si la Grande-Bretagne doit être changée. Et comme je l'ai dit à Don, et comme je vous l'ai dit, je crois que Dieu veut commencer quelque chose dans ce camp qui affectera la Grande-Bretagne. Je crois que la clé en sera les prières de personnes dont la vie aura été touchée par le Saint-Esprit ici dans le camp. Je veux vous demander de réfléchir pendant quelques instants et d'essayer d'écouter le Saint-Esprit. Ne répondez pas à partir de vos bonnes intentions personnelles. Mais le Saint-Esprit vous dit-il, « Me laisseras-tu te rendre désespéré pour ta nation ? Me laisseras-tu peut-être changer ta manière de vivre, changer tes priorités, la façon dont tu emploies ton temps, de sorte que ce pourquoi tu vis plus que toute autre chose soit réellement la prière ?» Réfléchissez-y un instant. Ne répondez pas à la hâte. Je crois qu'il y a ici ce soir des personnes à qui Dieu a parlé. Si vous voulez vous dédier à la grâce de Dieu pour devenir ce genre d'intercesseur pour la Grande-Bretagne, alors je vous invite à l'indiquer à Dieu avant tout, puis à nous, simplement en vous levant. Ne vous précipitez pas. Nous allons attendre un peu plus longtemps. Je suis tellement touché de voir ma propre famille se lever. Je connais leur caractère. Ce ne sont pas des personnes qui font les choses à la légère. Je pense que d'une certaine manière, peut-être que Dieu nous a amenés ici aujourd'hui parce que nous avions l'habitude de nous adonner aux jeûnes et à la prière pour le réveil en Grande-Bretagne. Je pense qu'il y a ici quelques sœurs qui sentent qu'elles n'ont pas vraiment de ministère, qu'elles ne se sentent pas très importantes. Je ne veux pas vous flatter, mais vous pourriez arriver tout en haut de la liste de Dieu ce soir, si vous vous donniez à lui dans ce but. Connaissez-vous la devise des marines des États-Unis? Ruth était marine. Cela vous étonnerait de le savoir. Cela dit simplement « quelques hommes de valeur ». Quand ils font de la publicité, ils disent que les marines des États-Unis cherchent quelques hommes de valeur. Je crois que Dieu cherche ici ce soir certaines personnes particulières. Elles ne sont peut-être pas particulières aux yeux du monde, mais elles ont une importance particulière aux yeux de Dieu. La devise officielle des marines des États-Unis est « toujours fidèle », « semper fidelis ». La personne qui prie ainsi sera toujours fidèle. Merci Seigneur Jésus. Je ne désire pas prolonger cela, mais je ne me sens pas libre d'y mettre fin maintenant. Le Saint-Esprit est comme une nuée qui plane au-dessus de ce lieu. S'il vous plaît, écoutez l'Esprit. Ne pesez pas vos mérites. Ne regardez pas vos échecs passés. Faites-lui confiance. Il est l'esprit de grâce et de supplication. Merci Jésus. Frère Don, viendrais-tu prendre place près de moi? Si tu as quelque chose de spécial que tu aimerais dire,
Peut-être que Dieu te donnera quelque chose à dire. Si c'est le cas, sens-toi libre. Sentez-vous le caractère solennel de cette réunion? Frères, nous sommes en présence de Dieu. C'est un moment très sacré. Merci Seigneur. Veuillez comprendre que vous n'êtes pas un chrétien de seconde classe si vous ne vous levez pas. Mais si Dieu vous parle, s'il vous plaît, obéissez-lui. S'il vous plaît, obéissez-lui. Il y a de plus en plus de personnes qui se lèvent. C'est pourquoi je ne mets pas fin à mon appel. Je suis heureux que vous ne répondiez pas à la hâte. Je ne demande pas une décision émotionnelle et précipitée. Je demande quelque chose qui vient de votre cœur par le Saint-Esprit. Il y a assez de personnes debout ici ce soir pour changer la destinée de la Grande-Bretagne si vous restez fidèle à votre engagement. Moi, par la grâce de Dieu, je suis censé revenir ici, si Dieu le veut, grâce à la bonté de Don Double, dans 2 ans. Frères et sœurs, je veux revenir et trouver une Grande-Bretagne différente. Une Grande-Bretagne qui aura été changée par les prières de quelques hommes et femmes de valeur. Don, je vais te demander de prier pour les personnes qui se sont levées. Si tu as quelque chose à ajouter, dis-le simplement. Père, nous nous tenons dans la crainte devant toi ce soir. Nous te remercions pour le défi de ta parole qui nous est parvenue. Et nous reconnaissons d'abord le péché de cette nation. Seigneur, nous avons honte de l'immoralité, de l'idolâtrie, du matérialisme, du compromis de cette nation. Nous crions vers toi pour la miséricorde. Ô Dieu, aie pitié de nous. Seigneur, au milieu du jugement, souviens-toi de la miséricorde. Nous prions, Seigneur, pour que chacun de ceux qui se tiennent devant toi maintenant soit rendu capable, par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, de connaître la percée dans la prière, de connaître l'Esprit de Dieu lui permettant de prier dans le désespoir, pour une effusion du Saint-Esprit, pour ce que nous appelons le réveil, afin que le résultat en soit de voir cette nation revenir à Dieu. Père, je prie pour que chacun de ceux qui sont debout reçoive une vision claire de ce que tu veux pour la Grande-Bretagne. Seigneur, qu'ils soient poussés en avant, qu'ils soient encouragés, parce qu'ils verront une vision pour notre pays, une vision qui puisse les motiver dans la prière jusqu'à ce qu'ils soient désespérés et que tu agisses. Seigneur, alors qu'ils se lèvent pour prendre cet engagement, ils n'y parviendront que si tu les rends capables. Ils n'en sont pas capables par eux-mêmes. Et nous te prions, sincèrement et honnêtement, Seigneur, d'agir dans leur vie, afin que leur prière soit si efficace que tu y répondes
Et Seigneur, je prie pour que nous le voyions de notre vivant. Seigneur, nous croyons que tu viens bientôt, mais nous voulons achever le travail que tu nous as donné à faire. Nous voulons être le peuple de Dieu sur la terre qui verra l'aboutissement du temps. Nous te prions de nous aider. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous nous efforçons de nous humilier sous la puissante main de Dieu, afin que tu nous élèves. Au nom de Jésus.